Conseil alternatif, nous devons faire vendredi le 25 août. Présent dans la conférence de presse, il y a Michel Chiffon, Kougan Parapen, Yann Jacob qui peut filmer et moi-même, Dani Marie qui peut présider. Alors, le thème qui peut dans la conférence de presse sortie, il peut surtout le commentaire et analyse rapport FMI et aussi la montée de l'inflation et commentaire le Protected Area Network Strategic Plan 2017-2026, commentaire ce rapport. Tout de suite, je passe Kougan Parapen qui pour commente, analyse rapport FMI et aussi la montée de l'inflation. Kougan. Amis de la presse, comme ma camarade Danindia, je crois que c'est mon intervention aujourd'hui sur un peu la situation économique à Maurice, surtout dans le sillage du rapport du Fonds monétaire international et aussi par rapport à un dernier chiffre de l'inflation qui nous sortit et que d'ailleurs nous commençons par l'inflation même, bien dire que Maurice, champion du monde de l'inflation actuellement. Si mon camarade journaliste a fait référence à sa graphique qui nous donne là, je vous trouvez que l'inflation en Maurice en juin se situe à 6,3% et en juillet il décéléré légèrement pour arrive à 5,35%. À cette heure, si nous guettons l'inflation, le monde, nous vous trouvez que l'inflation aussi autour de 3,5%, qui est bien moins que l'inflation qui nous est actuellement à Maurice. Et que si nous poussons nous analyse un peu plus fort, nous guettons un peu l'inflation laine, et que nous rappelle que laine, c'est l'économie mondiale qui est en vogue en ce moment. C'est l'économie mondiale qui nous postait les plus grands chiffres de croissance les 2 dernières années. Donc c'est dans ce genre d'économie-là que souvent on a une tendance inflationniste. Et que là, nous vous trouvez que l'inflation en Inde est à 2,36% seulement. Et même si nous regardons la Grande-Bretagne, que nous vous rappelons que dans le siège du Brexit, la livre sterling dépréciée par plus que 10% par rapport à toutes les autres devises. Et là-bas aussi, nous trouvons que l'inflation, malgré l'impact de la dévaluation de la livre, le prix importation, nous trouvons que l'inflation en Grande-Bretagne est située à seulement 2,6%. Alors, comment est-ce que Maurice reçoit un champion du monde de l'inflation? Qui s'en a qui mérite médaille d'or pour sa jolie achievement là? Je crois que la réponse est simple, c'est le seul Pravin Jagnnath. En plus d'être un premier ministre l'impose, il peut bâtir une solide réputation internationale comme un ministre des Finances bagasse. Pravin Jagnnath peut amener l'économie Maurice dans beau précipice et que ça, l'histoire pour reconnaître sa contribution là-dedans. Quand le prix montait par 6% au niveau national, qui s'en a qui souffert? Est-ce que c'est le patron qui gagne par millions qui souffert? Est-ce que c'est l'élite économique qui paye les taxes comme le reste de la population qui souffert? Ou soit c'est un millier Mauriciens qui tous ne paient moins que 15 000 roupies qui souffrent. Ou soit c'est une mère de famille qui peut bien diminuer la ration de ses enfants qui peut souffrir. L'Alliance Les Peuples, ou du moins ça qui peut rester de cette Alliance Les Peuples là, peut mettre la main dans le poste de la population pour satisfaire la folie des grandeurs de l'élite
économique. Sa flambée des prix à laquelle nous peut assister là, c'est un des premiers symptômes de sa processus de gentrification qui peut frapper Maurice de plein fouet et qui peut accentuer dans les années à venir si les peuples mauriciens continuent l'esprit roule sa pays là. Pour rappel, le 1er mai 2017, à l'occasion de la fête du travail, Résistance et Alternative tient introduire à la population mauricienne ce concept de gentrification là. C'est un concept qui est caractérisé par 3 affaires concrètes. Le premier étant une crise du logement aigu, que de développement foncier calibré pour répondre à la demande de nouveaux arrivants. Et dans le cas de Maurice, de multimillionnaires. C'est même qui nous trouve tout développement foncier qui fait aujourd'hui à Maurice, c'est par rapport à villa, c'est par rapport à un appartement qui coûte la bagatelle de 10 millions à monter. Et ça qualité de développement là, il fait dépend des besoins de la population pour un logement décent. Aujourd'hui à Maurice, à cause de la gentrification qui peut arriver là, 90% mauriciens, surtout les qui touchent 15 000 roupies et moins, jamais pour capable de satisfaire votre rêve d'une propriétaire en la case. Deuxième affaire concrète qui gentrification a mené, c'est une forte augmentation du coût de la vie dans un pays que le budget d'État de plus en plus financé par taxes le produit et services, ce qu'on appelle taxes indirectes, au lieu de une taxe le salaire et profit, ce qu'on appelle une taxe directe. Donc, ça flambée de l'inflation à Maurice, et uniquement à Maurice dans ce cas-là, ce n'est pas un phénomène mondial d'inflation à laquelle nous pouvons faire face, c'est une situation unique à Maurice, liée à faire avec ce processus de gentrification là, à cause l'élite économique qui soit ça qui ici depuis historiquement là depuis plusieurs décennies ou même un nouveau arrivant, les autres ne pas les payer taxes au profit et ne pas les payer taxes le gros salaire, les autres préfèrent qu'ils payent taxes le produit dans le supermarché. Mais ça hausse le coût de la vie là, mais pour eux, il n'y a pas aucune différence qu'ils payent une boîte fish fingers à 100 roupies, à 400 roupies. Ils payent autant l'impact que les autres budgets qui l'impact qui ça hausse dans le coût de la vie là pour le monde qui n'a pas un salaire fixe. Parce que vous pouvez imaginer si l'inflation peut monter pour 6%, pas tout le monde qui ressentit pareil. C'est surtout ça du monde qui peut besoin à la fin du mois tracer pour faire les débuts de zone. C'est lui qui sentit sa augmentation du coût de la vie là plus qu'il les reste. Et troisième affaire concrète qui gentrification a mené, c'est un déplacement de la population existante, c'est-à-dire un Mauricien qui déjà reste à Maurice, de sentir tigit pour quitter le pays là à cause il est tellement difficile pour une grosse majorité de la population existante pour continuer à vivre à Maurice par rapport au coût de la vie et par rapport à le coût de logement, etc. Et il y a un processus que vous remplacez au fur et à mesure par une nouvelle population beaucoup plus riche. Et quand on dit dans le passé, c'est le même processus qui est arrivé dans plusieurs pays au monde, surtout devant l'île tropicale qui commence à orienter vers offshore, mais aussi devant le centre financier comme à Londres, comme à New York, etc. Donc,
pour résistance et alternative, ça hausse alarmant du coût de la vie. C'est une affaire qui pas totalement surprend nous par rapport à nos analyses de la politique gouvernementale, de la politique économique gouvernementale depuis que ce gouvernement-là en 2014. Mais ça hausse inacceptable du coût de la vie là aussi vient démontrer que résistance et alternative et que la gauche en général, je ne veux pas exagérer et je ne veux pas cause n'importe quand je tire la sonnette d'alarme sa politique économique qui peut mettre en place petit à petit là. Tant que l'autorité et le gouvernement mauricien passant ce fusil d'épaule concernant la politique fiscale, mais nous sommes capables d'attendre nous à ce que le coût de la vie augmente encore plus. Et il n'est pas juste pour augmenter à cause du prix de monter au marché international. Ce que nous devons comprendre, c'est que si le coût de la vie de monter là, c'est à cause de mes taxes. Pas à cause du coût de matière première augmenter au marché mondial, pas à cause du salaire augmenter, non. Le coût de la vie augmenter uniquement à cause de taxes. Taxes, le produit à la consommation, taxes l'essence, taxes cigarettes et de l'alcool d'un moindre degré. Mais le coût de la vie à Maurice, tu n'as aucune raison. Si tu prends adopter une politique fiscale raisonnable comme les autres pays, que tu prends d'une façon égale entre ça qui n'a beaucoup et aussi le reste de la population, pas tu peux une flambée des prix comme ça. C'est justement sa politique gouvernementale qui résume à taxer produits et services et non pas taxer salaire et profit. C'est sa politique-là qui amène la hausse des prix. Et forcément, comme on fait expliquer, c'est la population qui peut payer le fruit de sa politique immorale et irresponsable de Pravin Jagnnath et de son gouvernement. Donc, dans un contexte pareil, il est extrêmement important qu'il y ait une partie de l'opposition veiller à ce que le pouvoir d'achat de la population pas détérioré. Parce que nous tous connaissons qu'en prix monté, le salaire pas augmenté. Donc, si le prix monté, le salaire pas augmenté, du monde pourra avoir casse de là, je ne sais pas pourquoi acheter autant que tu peux acheter auparavant. Donc, nous mettons en garde gouvernement Pravin Jagnnath et patronat contre toute tentative pour abolir le processus compensation salariale. Qu'il y soit dans l'industrie sucrière ou dans n'importe quel autre secteur économique. Nous disons même pas essayer, imagine pour une seconde qu'ils ont délire pour venir une réalité, parce que toute tentative pour abolir compensation salariale, toute tentative pour voir à l'échec, parce que je trouve résistance et alternative dans autres chemins. Aussi, dans ce contexte-là, nous rappelle à Pravin Jagnnath et son gouvernement l'urgence mise en place un salaire minimum. Comment ce gouvernement s'y promet en fanfare en 2014. Salaire minimum et compensation salariale, comprends bien, c'est deux affaires complètement différentes. Alors, tant chose je crois que je pourrais faire mon sondage comme quoi qui introduit un salaire minimal, un côté, et le côté aboli compensation salariale. Il n'est pas pour arriver ça, c'est à cause salaire minimal et compensation salariale, vous êtes compatibles. Ce n'est pas un qui pour remplacer l'autre, parce qu'une fois que vous mettez un salaire minimal, mais forcément, le salaire minimal là bien évoluer avec le coût de la vie par rapport à la suite, parce que pas qu'à croire vous mettez un salaire minimal 10 000 roupies
en 2017 et qui n'est pas pour s'en ou pas pour évoluer jamais. Donc, il y a une tentative du secteur privé pour faire que le salaire minimal vienne remplacer la compensation salariale et que ça, là, n'est pas pour aboutir à grand-chose à cause, déjà, résistance et alternative, et m'espérer les autres partis d'opposition pour jouer d'autres rôles et qu'on pèse sa tentative de déprive la population mauricienne de cette compensation salariale qui tout le temps fait partie de façon qui nous l'économie évoluer et opérer. Mais ce qui veut dire aussi, c'est qu'il y a une partie politique traditionnelle. C'est une vieille les deux, les peuples depuis bien longtemps. Et disons, quand nous qualifions les autres de pourriture, il y en a certains parmi les autres qui offusquent. Mais je crois que vous appelez un chat, non? Parce que depuis 2000, qu'il soit Béranger, Sitanen, Duval, Lachmina Raidou ou Jagnat comme ministre des Finances, la code taxe qu'il mettait dans les coûts de la population à travers taxes indirectes, indice serré. Et le peuple et la population mauricienne aujourd'hui est suffoqué. Mais ça, malheureusement, nous avons l'impression que ce n'est pas un problème, ça. Donc, résistance et alternative, il encourage les peuples pour qu'ils lient à son tour les vies sur les deux pourritures. N'a pas soutien pourriture, donne sa bonne partie traditionnelle là, et que les leaders, laissons qu'ils ont mérité, parce que pendant trop longtemps, je ne prends la population mauricienne pour acquis. Toujours dans ce contexte gentrification là, nous avons envie de causer un peu le Board of Investment et son rôle dans ce processus là. Donc, l'importé à nous attention qui est un amendement choquant qui a mené à Immigration Act et Investment Promotion Act. Le gouvernement il amène un changement à section 5A, première partie de l'Immigration Act et part 4 of Schedule to the Investment Promotion Act pour permettre à un investisseur étranger qui a investi plus que 500 000 dollars à monter, c'est-à-dire plus que 500 000 dollars, ça va un amendement à la loi là, permettre que ça va un investisseur là, qui pas, si je pas détenir la nationalité citoyenne mauricienne, mais à cause de investir 500 000 dollars et plus d'un IPO, c'est-à-dire un Initial Public Offering, mais juste le fait qu'ils peuvent faire ça, ça donne le droit à un Permanent Residence, PR. Alors, moi, je suis content de connaître ça Dimoun dans le gouvernement qui a l'idée pour donner PR à un Dimoun qui peut investir dans un IPO. Là. Pourquoi 200% SIA qui sa mesure là, c'est une mesure taillée sur mesure, c'est un jeu de mots, qui va promoter à villa et un grand propriétaire de terre, il lobby pour ça. Alors un exemple concret, comment le secteur privé sur l'agenda vient l'agenda gouvernement mauricien. Et que ça, là, au détriment le bien-être de la population. Alors, juste pour une explication rapide, le IPO, ça veut dire un IPO, c'est une compagnie qui peut enlever le capital à travers une action et qui dit, il peut issue shares et qu'en retour, l'investisseur va acheter sa shares en monnayant la valeur de l'action.
Le système Maurice PCE vient d'un centre financier régional, voire international. Et il y a un IPO qui fait aujourd'hui à Maurice, qui fait par une compagnie qui n'est pas mauricienne. Ça veut dire, capable, il y a une compagnie sud-africaine qui a envie de lever l'argent comme share capital et qui décidait qu'il pouvait faire sa levée de fonds là, c'est un IPO là, à Maurice. Donc, compagnie là, il pour, disons, enregistrer à Maurice, il pour trade, enfin, il pour lister dans la bourse mauricienne. Mais il n'y a pas aucune activité économique, as such, dans Maurice. Astia, capable d'un investisseur malaisien qui a envie d'investir dans sa compagnie sud-africaine là, à hauteur de 500 000 $. Ça veut dire que quand une compagnie sud-africaine fait son IPO Maurice, investisseur malaisien pour venir subscribe à sa vente shares là, 500 000 $. Il ne va pas permettre de rien à part ça 500 000 pardon. Il va permettre de rien à part souscrire à sa bonne action là à Maurice là. Toute activité économique qui cet investissement là permet pour situer en Afrique du Sud. Mais là, ça va un zénith de Board of Investment là. Mais je me dis, si on peut faire ça, si Malaisie a investi 500 000 roupies dans une compagnie sud-africaine à Maurice, mais devient pire. Il n'y a aucune logique à part qui je peux faire ça, juste pour qui secteur real estate, c'est-à-dire secteur foncier, qu'a continué boom. Et nous tous connaissons qui ça secteur de real estate et IOS là, c'est de l'investissement non productif ça. Ça veut dire, vous avez venu, il y a ce pire, les vignes là, les peut acheter une villa. Bien sûr, villa est peut acheter à 30 millions de roupies. Qui s'en a pour recevoir 30 millions de roupies là? Ce n'est pas la population. C'est Van Dimoun qui possède la terre. C'est Van promoteur, Van villa là, qui appartenait à l'élite économique. Et là, un exemple, comment un système gouvernement, une prise en otage par certains dimoun et certains lobbies au sein du secteur privé, quand une mesure approuvée, une passée dans le budget, que l'intérêt de la population complètement lésé. Parce que Board of Investment là, tu faisais ça en ce nom, mais le Board of Gentrification, parce que tout ça inflow, ça flux de multimillionnaires un peu louches à Maurice là, tout ça là stampé par Board of Investments. Et j'ai besoin d'extrêmement mauvais rôle. Et en plus de ça, je vais payer par taxpayers money pour agir contre l'intérêt de la majorité de la population. Et finalement, pour conclure ce tour de l'actualité économique à Maurice là, nous avons envie de causer un peu le rapport FMI qui soumet il y a quelques semaines, enfin plus qu'une semaine de cela. Bon, c'est une sorte de summary de ce qui est staff. Parce que pas FMI n'a pas ce staff, il y avait 3-4 économistes à Maurice pour guetter un peu la situation économique et donner un peu sur l'opinion par rapport à ça. Et ça qui est à dire par rapport à ce rapport-là, et que surtout que nous devons comprendre que quand un économiste peut créer un rapport, ben, il ne va pas créer un rapport comme un journaliste crée un rapport, ou il ne va pas créer un rapport comme, disons, un politicien peut créer un rapport. Il faut que reste politiquement correct. Donc, pour qu'on comprenne qui vraiment il peut dire, bien qu'il y a un travail d'interprétation à faire, et lié entre les lignes, et quand nous faisons un travail là, on a trouvé que le Premier ministre l'impose, et que le ministre des Finances bagasse, mais il suit un camouflet retentissant depuis staff FMI. Dans ce dernier rapport de la situation économique à Maurice,
FMI peint un tableau sombre de l'avenir économique mauricien. Et bien je fais un peu du wishful thinking. Je veux dire, puisque Maurice n'a réinventé dans le passé, mais nous avons l'optimisme qui Maurice pour refaire maintenant. Sans base aucune politique, sans base aucune fondamentale. C'est ça qu'on appelle du wishful thinking. Mais juste pour quote ça qui FMI indique de son rapport, quote, Mauritius is facing a challenging environment and vulnerabilities are rising. Unquote. Un des pays qui nous environnement économique il devient de plus en plus challenging, mais que la vulnérabilité de l'économie est augmentée. Et que ça, c'est un signe bien grave et bien inquiétant pour l'avenir du pays. Il y a beaucoup de nuages sombres à l'horizon, incluant, besoin de dire, la fin du processus de grandfathering dans le secteur offshore. Et que tout le monde qui travaille dans le secteur offshore, qui comprend comment sa grandfathering scheme-là, il a un peu atténué la fin du traité de non-double imposition avec l'Inde. Mais au bout de qui en 2019, quand sa grandfathering scheme-là arrive à sous la fin, mais c'est là que l'offshore, le secteur offshore mauricien, pour vraiment sentir de plein fouet la répercussion de l'accord qui était signé par Rochi Badin en 2014 ou 2015. 2015, vous pensez. Nous aussi trouvé que FMI tire la sonnette d'alarme en ce qui concerne l'indiscipline fiscale de nos ministres des Finances. De cette façon, nous avons dit que Pravin Jagnat a claque au FMI. FMI de ni claque. FMI nous dit qu'il besoin une meilleure crédibilité de notre politique fiscale. En d'autres mots, FMI il nous dit exactement ce qui résistance et alternative peut dire depuis plusieurs années maintenant. Il y a une énorme discipline fiscale à Maurice, surtout du côté de l'élite économique, qui, de par son égoïsme, parlait mettre la main dans ce poste et parlait contribuer dans le développement de ce pays-là à travers contribution aux caisses de l'État. Mais c'est moi de noter qu'il a fait une faille quelque part dans cette analyse de la dette. Nous pouvons encourager FMI pas satisfaire seulement du niveau de la dette publique officielle, comme publié par le gouvernement, mais à fouiller un peu plus en détail pour que tu aies un coup le vrai état de la dette publique à Maurice. Je nous rappelle qu'il FMI, on rappelle FMI qui se staff, il joue un mauvais rôle dans la chute de la Grèce. D'ailleurs, Independent Evaluation Office, IEO, depuis la banque FMI, c'est-à-dire FMI, il y a ce staff, mais c'est moi, il y a aussi un Independent Evaluation Office qui lit ce office-là, il rend compte de ce board FMI, non pas au staff et même pas au CEO. Ben, ça Independent Evaluation Office-là, il est extrêmement critique envers staff FMI dans une incapacité à déceler l'extrême danger à laquelle la Grèce peut faire face avant la chute de la Grèce. Donc, nous espérons que FMI et que ce staff ils apprennent depuis les autres erreurs du passé et qu'il y a une lacune dans notre approche et qu'ils ne vont pas pour laisser ça réarriver, surtout pas par rapport à Maurice.
qui nous rappelle que la Grèce, à travers Goldman Sachs, qui est une banque d'investissement très connue, qui souscrit à un produit financier assez complexe qui s'appelle un CDS, Credit Default Swaps, et qui, à travers sa montage financier là, lève 1 milliard d'euros de dette sans qu'il passe dans le chiffre de la comptabilisation officielle de la dette grecque. Donc, justement, un investisseur ou même un régulateur, je vais récit quand tu analyses la dette grecque, je n'ai pas les autres embobinés par sa montage financier là. Mais là, nous avons fait un parallèle avec ce qui peut dérouler Maurice en ce moment. Quand Pravin Jagnnath et ce gouvernement irresponsable, il crée ce qu'on appelle un SPV, Special Purpose Vehicle, avec la banque indienne pour finance métro-léger. Ici aussi, ça va dans point là, pas rentre dans le chiffre officiel de la dette publique, et que ça est inquiétant. Et justement, nous avons envie et que nous pouvons aller le FMI et ce staff qui vient à Maurice par rapport à cette pratique de window dressing là, pour qui FMI pas capable de dire le même rôle qu'il a amené en Grèce, c'est-à-dire après la mort, la tisane. Alors, un peu ça qui a dit à l'économie Maurice. Tant que nous destin pour dans la main, ça va une partie traditionnelle pour là, nous l'avenir pourrait être bien sombre et que si nous pas réagir, c'est nos futurs communs en tant que citoyens d'un pays libre et indépendant qui est en jeu. Vous connaissez dans la Grèce, c'est jusqu'en pays là à nous complètement et qui est totalement banqueroute, qui les peuples grecs et nous faire confiance à la gauche. Moi j'espérais que les Mauriciens pour un petit peu plus malin qu'ils ont des camarades grecs. Merci. Ce que c'est que par rapport à ma bribe qui finit là dans la Gazette par rapport à NMH, le rapport Tokoudas, nous demandons, en fait, Résistance alternative peut faire une demande pour qu'il rende ce rapport-là public. Et aussi, le fait qu'il rappelle que Résistance alternative, nous aussi, nous allons déposer et que nous peut demander qu'il étant donné que Résistance alternative nous l'a déposé, faire nous une copie rapport, mais aussi rendre ce rapport-là accessible à public, à un citoyen mauricien, vous connaissez qui est dans le rapport-là. Et tout de suite, je passe Michel Chiffon, qui pour faire commentaire par rapport au rapport Protected Area Network. Comment dans une intervention pour accéder à tout ça rapport, sa stratégie plan qui est commandité par le ministère agro-industrie, le ministère Aton, et qui est sorti, le 31 mai, voilà. Et ce rapport-là, il est basé sur tout l'espace qui vise à protéger, un territoire national qui vise à protéger en termes de biodiversité de l'environnement. Et selon Convention Nations Unies, une convention avec Convention of Biological Diversity, CBD, tout pays au monde besoin au moins 17% de ce territoire qui décrété comme un protected area. Par exemple, Gauze, la rivière Noire, c'est un protected area. Le site Ramsar, comme Blue et Marine Park, c'est un protected area. Et là, on a une réserve naturelle qui vise à protéger. Et qui ça, les sauvegarde biodiversité, ban plantes, ban espèces endémiques,
mais aussi sauvegarde l'environnement naturel qui représente la base de toute société, comme une nappe phréatique, de l'eau, l'air et la vie lui-même. Sans ça, il n'y a aucune société qui a fonctionné. Si un pays il a de l'eau, il a des ressources naturelles, mais sur aucune économie ne peut pas fonctionner en termes de société humaine. Right? Mais ça rapport là, sa convention là, ce rapport aussi d'ici, qu'ils ont fait, Nations Unies, dresse un tableau assez accablant pour Maurice. Là, il dit que même rapport Protected Area Network Expansion Strategic Plan 2017-2026, ministère agro-l'industrie, je reconnaître que Maurice n'a seulement 4% du territoire qui est classé comme une zone protégée. Nous sommes bien loin avec ça 17% là. Alors qu'il comparé avec nos voisins dans la région, la Réunion par exemple, 76% réserve naturelle, Seychelles 42% et Madagascar 4,9% et Como 10,2%. Encore une fois, en fait, ce que nous pouvons constater dans Résistance, c'est que nous disons encore, plusieurs fois, moi, depuis on s'est fait venir au pouvoir, on peut dire que c'est un gouvernement complètement incohérent, les différents issues, surtout l'aspect environnemental et écologique, et par rapport à ce développement qui a mené. Encore une fois, ça rapport-là peut montrer l'incohérence de ce gouvernement-là. Et c'est un ministère, c'est le propre ministère même qui fait ce rapport-là, qui est extra encore. En fait, nous sempions, Maurice, là, signer une convention, nous sempions faire un workshop, nous sempions produire un rapport, etc., etc. Mais nous zéro l'eau implémenté. D'ailleurs, ça Protected Area Network Expansion Strategic Plan là, l'IM dit là donc qui lit pas la loi, il peut mettre un plan et pour bien implémente tout ça bonnes affaires là. Donc c'est une autre affaire, un rapport qui peut dire une affaire et que l'affaire est vraiment dans la réalité. Qui fait nous peut dire ça gouvernement incohérent et m'aurait dit encore c'est vraiment incohérent dans notre sujet de faire parce qu'un côté par exemple dans ce rapport là il y a plusieurs rapports je reconnais je reconnais que Maurice parmi un pays les plus vulnérables vis-à-vis du changement climatique je t'acknowledge ça qui nous fait perdre plus que 75% de biodiversité qui nous paye assez réserves naturelles, mais en même temps, je tiens une politique de développement extrêmement destructive. Je vais m'expliquer. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, là, fait mentionner, ça c'est même la même, ministère de l'Environnement, puis impôt du sable. Alors qu'il a Maurice pas un droit à faire extraction du sable, il interdit à ça. Aujourd'hui, ministre de l'Environnement, ce qui est supposé protéger l'environnement, il paie l'impôt du sable. Incroyable. Qui fait l'impôt du sable? Parce qu'il a la place Montsoisy, il y a tellement l'érosion là-bas qui détruit, ça veut dire tout ce Saint-June, la place pas cave, rempli ce du sable par lui-même, il détruit net, puis il impôt du sable pour le mettre dans la place là-bas là. Et quand il est fort, vous avez impôt du sable pour le mettre pour remplir, ça haine. Dès dans la mer Montsoisy, je peux aussi mettre un récif artificiel à cette terre-là, parce que tout récif est détruit là-bas avec une activité l'hôtel, économique l'hôtel et une activité plaisancière, etc., qui tourne autour de l'industrie touristique. En même temps, qui se peut faire ça, par exemple, dit ça, bien mettre récif artificiel, gouvernement, avec ce ministre Soudan, ministère du Logement, BOI, lui-même, comment Kougan il mentionnait là, je peux appliquer une politique pour aller vers un développement sauvage. Ça veut dire, nous avons un problème dans les eaux, nous trouvons qu'il y a un problème qui arrive. Nous prenons un problème là, au lieu de nous résoudre le problème là, nous avons dit ça, nous amené nos Montsoisy. Là, nous développons une politique pour détruire les autres places qui sont encore bonnes à ce là. C'est les CID. Je donne une politique pour montrer pas combien le tel en cours, alors que tout rapport peut dire qu'il n'a pas pour capable de montrer le tel en cours. Depuis 1997, il y a un rapport qui s'appelle 2020, Maurice 2020, il dit depuis à l'époque-là, en 1997, qui en termes de développement, l'hôtel, Maurice, il finit à tirer, il ne fallait pas lui montrer l'hôtel en cours.
Donc, nous trouvons l'incohérence qui ce gouvernement-là peut faire. Il y a l'encours de développement foncier, IRS, IRS, Smart Cities, et l'hôtel en gros 5, 4, 5 étoiles, il en a jusqu'à 7 étoiles. Et dans les sites, et le rivière noire. Et l'autre incohérence aussi, c'est qu'on a le ministère terre et logement, pour nous, il est inconcevable qu'on ait un ministre comme ça, Soudan. Il donne par millions cadeaux pour promoter à l'hôtel, par exemple, le rivière noire, il peut donner l'argent public, il investit 428 millions pour avoir des infrastructures pour promoter à Ville-Monzot l'hôtel, et la faire casse, détruire l'environnement, etc., etc. Là, de l'autre côté, il peut craser la case du monde, qui paye dans la case, qui n'a le droit des 3 bouts de feuilles tôle, d'un bois, pour le Monzot de la case, il peut craser la case avec toutes les autres affaires là-dedans. Incroyable. Alors qu'il dit, le ministre, logement, il monte la case pour du monde qui paye dans la case, qui paye besoin de la case, il crase la case du monde, là, il prend l'argent qui dit monde a payé taxe, comment Kougan expliquait là, il donne ni promoter à l'hôtel, à la rangée un pont, une espèce de ciment dans les sites là-bas, côté n'a aucun trafic jam, pour aller direct l'aéroport avec l'hôtel Holiday Inn, avec bientôt le chalon qui peut éviter. Ciment là, à droite là-bas. Est-ce qu'il là-bas qui besoin un ciment? Elle investit millions là-bas. L'argent public, c'est un. Et l'autre incohérence qu'il y a aussi, c'est que ce gouvernement-là, l'IPA, pas si ce gouvernement-là, mais le gouvernement avant aussi, Maurice, en même temps qu'il nous a tout ce problème-là, nous impose, c'est ce qui nous consomme, nous manger, à hauteur 85% manger. Nous importer. Alors qu'il va planter et puis on abandonne la terre. Man ti planter à cause quand d'ici que des problèmes peut gagner d'ici Castilla là. Man planter prisonnier l'établissement, faut les autres plantes de canne, établissement qui pour process canne là, et les autres mal payés tout là-dedans. Je t'abandonne la terre. Et là nous importe manger. Ben nous pas capable plante manger. Et nous dépendons plus que 80% l'eau de l'énergie fossile, l'essence, pétrole, charbon pour produire l'électricité. Alors qu'il y a un soleil qui nous cale vers l'énergie renouvelable. 10 importation de produits pétroliers, nous dépensons à peu près 35 milliards par l'année en importation. Et troisième contradiction qui nous vient attirer l'attention des journalistes et aussi des citoyens et aussi la communauté qui planter. Comprend bien une affaire. À chaque fois, l'industrie industrielle vient, peut venir amener un rôle qui dit misère, il peut n'en rien, peut faire réforme. Là, sur réforme, c'est mettre travailler de haut, là, répondre au contrat. Sur réforme, c'est laisser permettre de convertir la terre pour y aller mettre sur l'IRS, sur le tel, etc., qu'à faire ça, ou bien permettre de produire courant avec CIB et de produire avec charbon. Right? Aujourd'hui, en 2017, depuis 2013, nous pouvons dire ça. En 2020, tout contrat banaille pipi, il y en a 4 independent power producers, courant qui peut produire avec charbon par établissement. En 2020, ce contrat fini. C'est-à-dire dans 3 ans. Et nous pose la question, ce gouvernement-là, et c'est tout M. Ivan Kolan Davidou, qui peut faire pour amorcer la transition énergétique qui est nécessaire. Si vous reconnaissez que nous, 7e pays plus menacé au monde, si vous reconnaissez que nous dépensons 35 milliards tous les années en impôts de charbon, pétrole, d'huile d'eau, etc. Si vous reconnaissez que nous dépendons 85% de l'importation manger au niveau mondial. Qu'arrive si une crise alimentaire au niveau mondial, qui n'est pas trop loin pour arriver. Qu'arrive si l'Inde ferme ses frontières parce que si l'IM n'y paye pas assez pour produire, pour donner sur les peuples. Qu'arrive si Pakistan ferme ses frontières. Il est déjà arrivé ça. Quand il y a une catastrophe naturelle dans le pays là. Qui peut arriver pris ici. Grand sec fait monter encore là. Moi, on m'a dit, une seule 23, une 42, un paquet lentilles. Qui peut arriver quand ça bande fait là pour arriver. Qui prie ou paye manger. 3e. Nous faisons un appel, résistance alternative, à ministre agro-industrie, Marine Siroten, et le gouvernement en général, qui nous pensons bien à Mos,
la transition énergétique, mais pas juste la transition énergétique, mais nous faisons une transition générale dans ce pays-là, c'est qu'ils mettent un scheme pour un petit planter qui peut avoir la terre, pour qu'ils reviennent vers la production manger, mais production manger sans pesticides, bio, c'est possible ça. Et nous avons déjà fait tout dans l'étude de faisabilité. Nous avons déjà proposé, et à gouvernement les peuples, et à ancien régime, nous démontrons avec l'étude de faisabilité qui nous capable d'enlever une agri-solaire forme, lorsque un terrain là, nous capable mettre la ferme solaire, quand nous produisons courant là-haut, sur le toit, et nous produisons manger en bas dans la serre là. Right? Nous avons besoin de mettre un scheme pour planter un là-dedans. Sinon, je ne sais pas pour aller. Si vous prenez 428 millions pour la infrastructure pour donner promoteur l'hôtel ou bien promoteur étranger pour monter l'hôtel pour le faire casse, vous êtes capable et l'argent suffisamment pour mettre pour un petit planter et un citoyen pour retourner vers l'agriculture ou bien produire courant ou bien capable faire ça. Et aussi, nous allons plus loin à ce là, c'est que nous pensons vis-à-vis sa politique de développement touristique sauvage qui est dans Maurice, les mondes entiers reconnaissent que Maurice, il n'est plus qu'à arriver à un moment donné pour n'est plus une destination pour touristes venir. Tellement de béton partout. Qui nous pensons, nous déjà fait travail, nous presque fini, bien fini même, faire des faisabilités, là aussi qui nous appelle écologe, écotourisme, qui est dans un autre développement touristique, mais c'est pas ça système all-in-one. L'hôtel 5 étoiles POFLA, mais un all-in-one que la population bénéficie. Un all-in-one que le monde écologe, l'eau, terrain planté qui trouve l'eau la côte, dans un village, que le village là net vive avec sa l'économie là. Un restaurant vive, la boutique vive, un dimoun envie de louer bicyclette, l'autre là pour les bicyclettes électriques, l'autre pour faire l'auto électrique, l'autre envie de planter manger bio. Du monde vient rester, nous faire touristes chez l'habitant. Tout ça là, nous peut travailler. Et nous faisons l'appel aussi à la communauté de Chiplanter. Arrête les autres béanés. Encore une fois, pour les mêmes affaires qui quand on fait réforme la justice grillère, Chiplanter pour dernier et la population pour dernier aussi, nous-mêmes, le plus grand perdant, rallier des résistances alternatives pour qu'ils nous mettent en place et qu'ils nous assurent qu'ils vraiment sa transition qui peut bizarre là. Et je termine là pour dire que nous pouvons inviter tout les 6 septembre dans l'amphithéâtre Batlas. C'était à soir dans un débat qui nous peut organiser ensemble avec l'organisation CARES, le Center for Alternative Research and Studies, et mouvement AKNL, Arrête Cocanou La Place, pour venir expliquer en détail tout ce qui nous peut dire l'étude de faisabilité, comment un planter est capable d'aller dans l'écotourisme, comment nous pouvons produire d'une façon saine, comment nous sommes capables, ce qui nous appelle, faire un développement que propriétaire de la terre, un petit planter qui est dans le terrain, et un citoyen viennent un producteur associé. Nous donnons autre rendez-vous les 6. Nous invitons tout le monde qui est un petit restaurant, un petit la boutique, un petit magasin dans les sites, surtout dans Paras, Suyac, etc. Viens joindre nous, téléphone nous pour booker votre place parce que la place est limitée. Pour nous gagner un débat, pour nous tout ça une présentation là-bas, et nous avons envie de gagner un débat avec l'habitant les sites. Est-ce que nous allons continuer dans ce système monde grand l'hôtel là, que personne n'est pas gagnant, tout cas ça le déo. Qui dit que travaille dans l'hôtel pour gagner 6-7 000 roupies jusqu'à 12 000 roupies. Nous travaille dans l'hôtel après 12 ans, c'était là pour gagner 12 000 roupies par mois, après 30 ans de service. Est-ce que c'est ça qui nous envie, continue là-dedans, ou bien nous envie l'autre développement? Et comment Kougan Indien, on termine là, nous espérons que la population, nous pouvons faire nos bouts, mais la population aussi, vous avez fait son bout. Les peuples Maurice, c'est tout Banzen et ban planter, ban comité planter, ils n'arrivent là pour se lever, ils n'arrivent là pour se débouter, se tirer ensemble nous. Parce qu'il faut les nous ensemble pour qu'ils ban affaires changer. Sans pitoler, je repasse la parole à camarade président Dani Marie. Merci. Il y a aussi que la résistance dénonce à Chichi de Barbar, sa gouvernement là, envers les habitants l'habit et aussi les habitants dans différents endroits
et par rapport à la manière qui peut faire pour délocaliser par rapport à tracer Métro Express. Parce que ce gouvernement-là, c'est qu'il peut faire des ans sans qu'il y ait coup de ban habitant vrai qui se tiennent à dire, sans qu'il peut vraiment donner une compensation juste et raisonnable. Il existe dans chez tout ban habitant habite 14 jours pour qu'ils se bougent, se aller. Alors nous dénonçons ça et nous solidaires avec ban habitant habite aussi dans différentes régions. Et aussi pour dire qu'il n'y a pas de camarades de résistance qui n'ont rendre visite ban habitant habite. Nous aussi soutenir un travail transport qui dans UBIW, qui nous a ministère pour faire une demande par rapport à la protection de l'emploi, parce que l'emploi menacé par rapport à tracer métrolysé. Et si membre la presse a une question. Voilà une question pour vous. Est-ce que je vais prendre contact avec FMI pour évoquer les dangers qui vous fait dire? Oui, justement, nous avons l'intention, parce que selon nos compréhensions, quand FMI, Mille Maurice, nous venons avec le ministre des Finances, nous venons avec les représentants du gouvernement, et qui nous aussi viennent avec des acteurs de la société civile, le secteur privé. Peut-être nous pouvons aussi dire que la prochaine fois de Mille Maurice, nous intéresser avec eux pour exposer un peu nos compréhensions de l'économie mauricienne. Mais oui, nous pouvons expliquer par rapport à ce qui est passé dans le financement métro léger, comment il servi un SPV, Special Purpose Vehicle, pour financer métro léger là, et faire de sorte que ce financement-là pas rentre dans la dette officielle. Et par rapport à l'exemple qu'il nous a donné la Grèce, et l'année précédente, quand certains gouvernements cachent le taux réel de la dette, et que là, quand il y a une explosion économique, un downturn économique, etc., mais là, il est trop tard. Mais là, qui arrive, c'est que régulateur là ou une agence de supervision comme le FMI ou la Banque mondiale viennent dire mais le gouvernement là il cache sa dette là, ne pas connaître, et donc à cause de ça qui nous dit continuer. Mais nous pouvons dire que nous besoin de FMI connaître s'il n'est pas déjà au courant pour qui après il n'est pas capable de dire mais nous pas connaître ça existe. Nous pensons qu'il y a pour autant pour nous l'économie, nos sociétés, et pour qu'ils soient soutenables, parce qu'ils n'ont pas envie qu'il demain il y a une crise économique. Pourquoi les crises économiques qui arrivent, ça c'est inévitable dans la façon qui le modèle actuel y était. Mais il ne faudrait pas que quand nous avons une crise économique, il y ait une crise économique systémique, c'est-à-dire une crise économique qui remette en question tout le système société et tout le système comment nous l'économie était. Il ne faudrait pas qu'il nous ait une crise qui, disons maintenant à nous et faire qu'il nous vienne un État qui n'est pas capable de repayer sur une dette, par exemple. Ça va changer. Pour l'investissement, tout ça, c'est dans le Finance Bill, ça non? C'est dans le package Finance Bill là que j'ai fait mon amendement. Au fait, ça m'a pas une réponse exacte là. Mon cas arrive vers vous, mais par contre, c'est moi, je connaissais un amendement qui ne fait qu'à mener, selon toute probabilité, il est dans le Finance Bill. Mais beaucoup de sa section, la loi qui concernait par rapport à l'Immigration Act et par rapport à attirer investisseurs étrangers à Maurice, avec la sécurité dans la place. Quand nous avons pour une économie, si nous connaissons que l'inflation et l'investissement se ensemble, là, approximativement de 5,3-5 là, bien intéresser une entreprise, parce que ça permet d'investir une inflation à 2, quelque chose, pas permettre l'investissement. Faire une stabilité de plus d'emprise, parce que j'ai bien marché. Et si 5,3-5 là, il est un peu trop fort. Pas nécessairement d'accord avec vous quand l'inflation à 5%, il attire l'investissement. L'inflation, généralement, ça qui tue l'économie mondiale, c'est une inflation qui oscille autour de 2 à 3%. 2 à 4%. Quand on commence à plus que ça, il y a un problème. Mais surtout dans le cas mauricien, c'est un pays comme l'Inde, comme on a mentionné dans nos graphiques là, si l'Inde a une inflation qui est assez rapide, il n'y a pas de problème à cause de l'économie tellement grandie qu'il peut overheat. Dans le cas mauricien, c'est pas par rapport à dynamisme économique qui permet l'inflation. L'inflation, comme FMI d'ailleurs bien dit, l'inflation qui peut résulter à Maurice en ce moment,
les résultats, ce qu'on appelle supply shocks, c'est-à-dire rien à faire avec la demande, rien à faire avec le dynamisme de l'économie mauricienne, la croissance, mais surtout avec la politique gouvernementale. C'est-à-dire, quand le gouvernement baisse taxe le profit secteur privé de 15 à 3% par rapport à l'exportation de produits, et qu'il compense ça manque à gagner là, disons, de cette façon avec une augmentation du prix de l'essence ou une majoration du prix de la cigarette et de l'alcool, mais forcément, cette augmentation de prix qui nous peut trouver le produit là, il n'a rien à voir avec l'économie là. Il a juste à voir avec une politique gouvernementale, comment plus efficace pour amener de la caisse de l'État. Sur le plan politique, il y a Jacques Bislal qui nous présente pour le numéro 18, il fait un appel à Résistance et Alternative de la même plateforme. Alors, quelle est la réponse pour le moment de Résistance Alternative à cette proposition de Jacques Bislal qui nous fait dans 4 bornes? On prend note de cette déclaration et que, disons qu'il nous disait à nos candidats que Résistance et Alternative c'est une partie qui est actif depuis 2014 sur la scène politique en tant qu'opposition extra-parlementaire. Il y a un travail soutenu par rapport à ça et que vous pensez, nous base, nous membres, c'est à eux de décider qui l'approche bien faire. Nous, en tant que membres du comité national, nous sommes là pour être un peu représentants, ça la voix, ça la force là. Mais le bribe qui nous peut gagner, c'est qui du monde qui est Résistance et Alternative, envie qui Résistance et Alternative est notre candidat et qui est le symbole de papillon représenté dans l'élection partielle 2017. Est-ce qu'il y a une possibilité de collaboration avec certaines autres factions aux forces de la gauche? Vous ne pouvez pas faire la porte à n'importe quelle éventualité, mais valeur du jour, il n'y a aucune décision qu'il prend au niveau de Résistance Alternative par rapport à ça revient dans l'agenda des jours à venir? Nous voulons si nous un comité national à chaque quinzaine, si nous avons envie de discuter ça. Pourquoi il n'y a pas de net? Si on comprend, il n'y a pas de net, une demande intermédiaire. Non, pas intermédiaire, mais juste. Il y a une possibilité que Résistance et Alternative revoie ce choix. Sur ce choix, à cette demande. Valeur du jour, il paraît pas à l'heure du jour, il pas à l'agenda. Vous avez une chose à dire aussi, c'est que si Résistance et Alternative qui fonctionne comme un mouvement 1er mai, il est possible que c'est à chaque second qui est candidat au numéro 18. L'autre actualité politique, c'est Ramboulam qui quitte le numéro 5 pour le numéro 10. Comment tu interprètes ça? Le lion peut bourrer. Je crois qu'il y a une petite place au soleil. Mais si il peut sortir là-bas, c'est forcément qu'il dit qu'il ne peut pas devenir. Et si ça va dire qu'il est proche avec lui, il ne peut pas devenir. Je ne peux pas croire qu'il le fait qu'il est sur le numéro 5 et le numéro 10. Ça va changer grand-chose. Je crois que tout un observateur politique à cause de dire aujourd'hui que le plus gros fardeau du Parti travailliste, c'est Navin Ramboulam. Donc le Parti travailliste, s'il a envie de renaître de ses cendres, je crois qu'il connaît qu'il reste à faire. Voilà. Merci à Ban Membre de la presse pour votre présence. Merci aussi à Ban Membre Résistance et Alternative et Ban citoyens qui peuvent nous live sur Facebook ou bien qui peuvent nous sur Facebook. Merci beaucoup.
je vais prendre contact avec FMI pour évoquer dans qui vous dire? Oui, justement, nous avons l'intention, parce que selon nos compréhensions, quand FMI, l'île Maurice, nous viennent avec le ministre des Finances, ils nous viennent avec les représentants du gouvernement, et qui nous aussi viennent avec des acteurs de la société civile, le secteur privé. Peut-être nous pouvons aussi dire que la prochaine fois de l'île Maurice, nous intéresser avec eux pour exposer un peu nos compréhensions de l'économie mauricienne. Mais oui, nous pouvons expliquer par rapport à ce qui est passé dans le financement métro léger, comment il servi un SPV, Special Purpose Vehicle, pour financer métro léger là, et faire de sorte que ce financement-là pas rentre dans la dette officielle. Et par rapport à l'exemple qu'il nous a donné la Grèce, et l'année précédente, quand certains gouvernements cachent le taux réel de la dette, et que là, quand il y a une explosion économique, un downturn économique, etc., mais là, il est trop tard. Mais là, qui est arrivé, c'est que régulateur là ou une agence de supervision comme le FMI ou la Banque mondiale viennent dire mais le gouvernement là il cache de sa dette là, ne pas te connaît, et donc à cause de ça qui nous dit continuer. Mais nous pouvons dire que nous besoin de sa famille connaître s'il n'est pas déjà au courant pour qui après il n'est pas capable de dire mais nous pas te connaît, ça existe. Je pense qu'il y a pour autant pour nous l'économie de nos sociétés et pour qu'ils soient soutenables, parce qu'ils n'ont pas envie que demain il y a une crise économique. Vous voyez, les crises économiques qui arrivent, ça, c'est inévitable dans la façon qui le modèle actuel y était. Mais il ne faudrait pas que quand il y a une crise économique, il y ait une crise économique systémique, c'est-à-dire une crise économique qui remet en question tout le système société et tout le système comment nous l'économie était. Il ne faudrait pas qu'il y ait une crise qui, disons maintenant à nous et de faire qu'il nous vienne un État qui n'est pas capable de payer sur une dette, par exemple. Ça va changer. Pour l'investissement, tout ça, c'est dans le finance bill, ça, non? C'est dans le package finance bill là que j'ai fait mon amendement. Au fait, ça m'a pas une réponse exacte là. Mon cas arrive vers vous, mais par contre, c'est bon, je connaissais un amendement qui ne fait qu'à mener, selon toute probabilité, il est dans le finance bill. Mais nous beaucoup de sa section, la loi qui concernait par rapport à l'Immigration Act et par rapport à attirer investisseurs étrangers à Maurice, avec la sécurité dans la place. Quand nous avons pour une économie, nous connaissons que l'inflation et l'investissement se marchent ensemble, là, approximatif de 5,35 là, bien intéressé par une entreprise, parce que ça permet d'investir une inflation à 2, quelque chose, pas permettre l'investissement. Faire une stabilité de plus dans le prix, parce que j'ai bien à marcher. Et si 5,35 là, il est un peu trop fort. Je suis vraiment d'accord avec vous quand l'inflation à 5%, il attire l'investissement. L'inflation, généralement, ça qui tue l'économie mondiale, c'est une inflation qui oscille autour de 2 à 3%. 2 à 4%. Mais quand on commence à plus que ça, il y a un problème. Mais surtout dans le cas mauricien, c'est le pays que moi, l'Inde, comme on a mentionné dans nos graphiques là, si l'Inde peut gagner une inflation qui est assez rapide, il n'y a pas de problème à cause de l'économie tellement peu grandie qu'il peut overheat. Dans le cas mauricien, c'est pas par rapport à dynamisme économique qui permet l'inflation. L'inflation, comme FMI d'ailleurs bien dit, l'inflation qui peut résulter en Maurice en ce moment, les résultats, ça qu'on appelle supply shocks, c'est-à-dire rien à faire avec la demande, rien à faire avec le dynamisme de l'économie mauricienne, la croissance, mais surtout avec la politique gouvernementale, c'est-à-dire quand le gouvernement baisse taxe le profit secteur privé de 15 à 3% par rapport à l'exportation de produits et qu'il compense sa manque à gagner là, disons, de cette façon avec une augmentation du prix de l'essence ou une majoration du prix de la cigarette et de l'alcool, mais forcément, cette augmentation de prix qu'il nous peut trouver là, dans ce produit-là, il n'a rien à voir avec l'économie. Il a juste à voir avec une politique gouvernementale comment pour l'efficace pour amener dans la caisse de l'État. Sur le plan politique, il y a Jacques Bislal qui nous présente pour le numéro 18, il fait un appel à Résistance et Alternative de la même plateforme. Alors, quelle est la réponse pour le moment de Résistance Alternative?
à cette proposition de Jack Bizarre qui fait dans 4 bornes? On prend note de cette déclaration et que, disons qu'il nous disait à nos candidats que Résistance et Alternative, c'est un parti qui est actif depuis 2014 sur la scène politique en tant qu'opposition extra-parlementaire. Il y a un travail soutenu par rapport à ça et que vous pensez, nous base, nous membres, c'est à eux de décider quelle approche bien faire. Nous, en tant que membres du comité national, nous sommes là pour être un peu représentants, ça la voix, ça la force là. Mais le brief qui nous peut gagner, c'est qui du monde qui est Résistance et Alternative, envie qui Résistance et Alternative est notre candidat et qui est le symbole de papillon représenté dans l'élection partielle 2017. Est-ce qu'il a une possibilité de collaboration avec certaines autres factions aux forces de la gauche? Vous ne pouvez pas fermer la porte à n'importe quelle éventualité, mais valeur du jour, il n'y a aucune décision qu'il prend au niveau de Résistance et Alternative par rapport à ça revient dans l'agenda dans les jours à venir là? Nous voulons si nous un comité national à chaque quinzaine, si nous avons envie de discuter ça. Pourquoi il n'y a pas besoin de net? Si on comprend, il n'y a pas besoin de net, une demande pour intermédiaire. Non, pas intermédiaire, mais juste. Il y a une possibilité que Résistance et Alternative revoie ce choix. Ce choix, à cette demande. Valeur du jour, il paraît pas à l'heure du jour, il n'est pas à l'agenda. Vous avez une chose à dire aussi, c'est que si Résistance et Alternative qui fonctionne comme un mouvement 1er mai, il est possible que c'est Ashok Soubron qui soit candidat au numéro 18. L'autre actualité politique, c'est Ramboulam qui quitte numéro 5 pour le numéro 10. Comment tu interprètes ça? Le lion peut bourrer. Je crois qu'il a une petite place au soleil. Mais si il peut sortir là-bas, c'est forcément qu'il dit qu'il ne peut pas devenir. Et si ça rend quelqu'un qui est proche avec lui, il n'a pas encore devenir, je ne pas croire qu'il le fait qu'il est sur le numéro 5 et le numéro 10, ça va changer grand-chose. Donc, tout un observateur politique à cause de dire aujourd'hui que le plus gros fardeau du Parti travailliste, c'est Nabil Ramboulam. Donc, le Parti travailliste, s'il a envie de renaître de ses cendres, je crois qu'il connaît qu'il reste à faire. Voilà. Merci à Ban Membre la presse pour votre présence. Merci aussi à Ban Membre Résistance et Alternative et à Ban citoyens qui peuvent nous live sur Facebook ou bien qui peuvent nous sur Facebook. Merci beaucoup. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?